Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Euh, nous sommes dans la joie d'entrer dans cette nouvelle année et nous vous souhaitons tous, en tout cas, bonne année. Que le Seigneur vraiment vous accorde une année nouvelle merveilleuse dans tout ce que vous allez entreprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur sur Éphésiens 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te glorifions, nous te magnifions pour ton saint nom. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir choisis pour parler de toi. Seigneur, c'est un privilège pour nous de parler de ta part. C'est pourquoi nous te célébrons ce soir. Merci Père de gloire pour tout ce que tu feras, Seigneur. Parle à ton peuple. Seigneur Jésus, touche leur cœur afin qu'ils puissent comprendre ce que tu veux dire. Merci Père pour tout. Esprit de Dieu contrôle du début à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous glorifions encore le nom du Seigneur pour ce message. La Bible nous dit ceci quand nous lisons dans Éphésiens 4, verset 17 jusqu'au verset 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la volonté, selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Et l'apôtre Paul nous montre comment est-ce que aujourd'hui, il nous parle comment est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous vivons comme de païens. Et il n'aimerait pas que nous puissions vivre comme de païens. Nous avons accepté le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Nous allons pris des engagements vers notre Dieu, mais nous n'accomplissons pas ce que nous avons pris comme engagement devant le Seigneur. Ici, la Bible nous parle de chrétiens. On ne parle pas de païens, mais on nous parle de chrétiens qui vivent comme de païens. Et l'apôtre Paul nous a montré comment est-ce que le païen marche, la marche de païen. Et pourquoi est-ce que les païens agissent ainsi, ou encore pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas écouter Dieu. Il nous a parlé de ça. Alors, il nous a dit premièrement qu'on a lu dans le verset premier, il nous a parlé, les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Et quand on parle de la vanité de leurs pensées, ça signifie, on nous parle, nous chrétiens, qui marchons comme les païens, et nous avons toutes choses, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est par rapport à la vanité, aux choses qui sont périssables. Nos pensées, tout ce que nous sommes en train de penser, tout ce que nous sommes en train de... Nous sommes focalisés à des choses qui ne sont pas, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne sont que vanité, qui sont éphémères. Ce sont des choses qui passeront. C'est là où nos cœurs sont. C'est là où nos cœurs sont et nous sommes là pour ne pas faire la volonté de Dieu. Cela suscite parce que quand vous marchez avec les pensées mauvaises, les pensées de païens, les pensées que le Seigneur ne tolère pas, les pensées que le Seigneur ne voudrait pas, et les pensées des choses de ce monde, ça signifie que vous n'obéissez pas au Seigneur. Alors l'apôtre Paul nous interpelle pour que nous ne puissions pas vivre ces choses, pour que nous ne puissions pas marcher selon les désirs de la chair. Gloire au Seigneur. Donc ça signifie, nous devons revoir notre comportement, nous devons revoir notre façon de vivre quotidiennement, notre façon de vivre chaque jour. Gloire au Seigneur. Nous sommes chrétiens, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur.
mais nous ne suivons pas notre Dieu comme modèle. Notre Jésus n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est les païens. Beaucoup de choses que nous faisons, ce ne sont que les choses que font les païens. C'est une interpellation pour nous. L'apôtre Paul nous interpelle pour que nous puissions cesser ces choses-là. Nous puissions cesser de marcher comme les païens. Nous puissions suivre le Seigneur Jésus comme notre modèle. Il dit encore, quand vous continuez à lire, il parle encore, il dit, les païens ont une intelligence obscurcie. Ils sont ignorants. Il dit, ils sont ignorants et ils endurcissent leur cœur. Ils sont ignorants de quoi? Ils sont ignorants de la pensée divine des dieux. Ils ne connaissent pas la pensée des dieux. Ils ne connaissent pas ça, donc on ne peut pas les condamner pour ça parce qu'ils sont païens. Mais nous avons accepté le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Il a renouvelé notre intelligence. La parole de Dieu vient pour renouveler notre intelligence. La parole de Dieu vient pour nous aider. Et l'Esprit de Dieu est là. Il renouvelle toutes choses en nous, accompagné avec la parole de Dieu. Donc, comme nous sommes chrétiens, nous devons avoir cette capacité-là. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs parce que Dieu a déposé déjà en nous la capacité de faire la volonté de Dieu, la capacité d'obéir à Dieu, la capacité de faire tout ce que Dieu voudrait. Nous en avons cette capacité-là. Nous en avons. Alors, ça dépend maintenant d'une personne à l'autre de se laisser encourager par l'Esprit de Dieu, de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu pour que toutes choses puissent marcher. Alors, quand on continue à lire, l'apôtre Paul parle encore de ceci. Il dit que nous commettons des choses, il a dit, je vais lire, c'est pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, on continue à faire des choses qui ne sont pas bonnes, aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. La cupidité, c'est l'envie, l'amour de l'argent. Quand on aime trop l'argent, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on aime trop l'argent, Dieu ne veut pas ça. L'argent, c'est bien, on doit en avoir pour acheter tout ce que nous avons besoin. Mais on ne doit pas laisser Dieu de côté. Dieu doit être en premier lieu dans tout ce que nous allons faire. Nous ne devons pas être insensibles à la morale. Ça signifie cela. Nous ne devons pas être insensibles à la morale quand on dit toute espèce d'impureté. Donc la morale, aujourd'hui, la morale, tout le monde veut être libre. Tout le monde veut être libre. Les gens ne veulent plus être contrôlés par Dieu. Vous n'avez pas été créé de toi-même. Tu n'as pas été créé toi-même. Dieu t'a créé. C'est Dieu qui t'a déposé ici sur la terre. C'est Dieu qui a voulu que tu sois sur la terre. Alors tu dois être contrôlé par lui, par sa parole, par lui-même. Il doit être ton maître. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils ne veulent pas suivre la voie des dieux. Ils veulent suivre le décoté, être avec les seigneurs, être appelés chrétiens ou encore être appelés enfants des dieux et aussi suivre ce que les païens font. Alors, Dieu ne voudrait pas cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle ici pour que nous puissions vivre une vie qui est bonne devant les seigneurs. Nous devons rester sensibles devant la morale. Aujourd'hui, les gens ne sont plus sensibles, ils peuvent voir n'importe quoi, ils peuvent regarder n'importe quoi. Ils ne veulent pas qu'il y ait des limites dans leur vie. Ils ne veulent pas qu'il y ait des limites dans leur vie. Or, nous avons tous des limites dans notre vie parce que nous sommes limités. L'homme est toujours limité. Il doit être limité parce que c'est Dieu qui n'est pas limité. Dieu est illimité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons choisi d'être enfants de Dieu. Dieu nous a aimés et il nous a fait cette grâce-là. Il nous a fait la grâce pour que nous puissions devenir ses enfants. Alors, il a déposé en nous sa gloire. Il a déposé en nous sa gloire. Et la gloire qu'il a déposée en nous, cette gloire-là va nous aider. La gloire de Dieu nous aide pour que nous puissions le ressembler. Chaque enfant de Dieu, Dieu dépose la gloire en lui parce que nous portons Jésus, nous portons la gloire en nous, nous portons Jésus. Et cette gloire-là, nous devons ressembler à Christ. Nous devons ressembler à lui. Il est notre modèle. Nous sommes ses disciples et nous le suivons. Tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il faisait, les pas de Jésus sur la terre, c'est pas pour rien que Jésus est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour que nous puissions le suivre.
Il a aussi vécu comme nous. Alors c'est possible que nous puissions aussi vivre comme lui. C'est possible avec l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Mais avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Donc la gloire de Dieu est là pour que nous puissions ressembler à Christ. Et puis deuxièmement encore, la manifestation de Dieu et la gloire de Dieu est là pour que la manifestation de sa gloire soit en nous, pour que tout se manifeste. Quand les gens vont te voir, ils verront la gloire de Dieu. Quand les gens seront près de toi, ils vont ressentir la présence de Dieu. Ça ne sera pas caché parce que la gloire de Dieu n'est pas cachée. Celui qui a l'Esprit de Dieu verra la gloire de Dieu en toi. Il verra l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas caché. Alléluia. Ce n'est que caché pour ceux-là qui ont des yeux fermés, des yeux de païens. Mais ceux-là qui ont les yeux de l'esprit peuvent voir, peuvent apercevoir tout ce que tu as en toi. Pas tout, mais ils peuvent apercevoir la gloire de Dieu en toi. Alors, la troisième chose, la gloire de Dieu vient pour te pousser à parler de Jésus. La gloire de Dieu est en toi pour te pousser à parler de l'évangile. Ce n'est pas pour garder ça pour toi-même. Quand tu as la gloire de Dieu en toi, quand tu possèdes les choses de Dieu, cela t'aide à vivre la vie de Dieu. Cela t'aide à ce que tu puisses parler de Jésus, à ce que tu puisses prêcher la parole de Dieu, à ce que tu puisses ramener les autres qui sont encore de l'autre côté vers les seigneurs. C'est ça le but de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne vient pas dans ta vie pour que tu fasses tout ce que tu veux en ta manière. Non, il y a de loi partout. Même dans ce monde, partout où nous partons, dans des sociétés, partout où nous partons, il y a des lois. Il y a des lois. Et avec les seigneurs, il y a des lois aussi à suivre. Alors, si quelqu'un veut suivre les seigneurs, il doit abandonner l'autre vie. Il doit abandonner les vieils hommes. Mais s'il ne veut pas abandonner les vieils hommes, il veut rester avec Jésus et avoir aussi d'autres choses à côté, les seigneurs ne sera pas là parce que Dieu n'aimera pas ces choses-là. Malheureusement aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sont appelés chrétiens. Nous sommes appelés chrétiens. Nous voulons rester avec Jésus. Nous voulons aussi rester avec le païen. On ne dit pas qu'il faut fuir les païens. Non. Il faut leur prêcher la parole de Dieu. Quand vous leur approchez, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Mais beaucoup, ils sont chrétiens, mais leur entourage, ce ne sont que des païens. Ce ne sont que des païens. Voilà pourquoi tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que tout ce que les païens aiment, c'est ce qu'ils aiment. Tout ce que les païens font, c'est ce qu'ils font. C'est parce que tu démères trop avec eux. Tu ne vas pas pour leur prêcher la parole de Dieu, mais tu vas pour devenir comme eux. Au lieu que tu puisses le gagner, et il te gagne encore, sans que toi tu ne le saches. Tu sais que je prie les seigneurs, pour toi, tu sais que tu pries les seigneurs. Mais le Seigneur n'est plus avec toi. Le Seigneur était resté déjà depuis longtemps. Le Seigneur n'est plus avec toi. Il était déjà sorti depuis longtemps de ton cœur. Tu continues à marcher seul sans que tu le saches. Pour d'autres, Dieu te donne le confort, Dieu te donne l'argent, Dieu te donne des maisons. Mais c'est ces maisons-là, c'est l'argent, c'est ton confort qui est dans ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui est en premier lieu dans ton cœur. Dieu te donne des enfants, tu n'avais pas d'enfants, Dieu te donne des enfants, aujourd'hui tu commences à avoir des raisons, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas suivre Dieu à cause des enfants que Dieu t'a donnés. Tu n'avais pas de mari, Dieu te donne le mari, tu commences à faire tout pour le mari, mais tu oublies le Seigneur qui t'a donné les maris, tu oublies les seigneurs, tu mets les seigneurs au dernier plan. Tu mets d'abord ton mari, tu mets tes enfants, tu mets ta famille, tu mets tout, mais le Seigneur est au dernier plan. Non, le Seigneur ne doit pas être au dernier plan. Tu dois mettre le Seigneur au premier plan. Tu dois mettre le Seigneur au premier plan. Voilà la raison pour laquelle, quand tu es chrétienne, tu dois te marier à un chrétien. Parce que ça va t'aider pour que tu puisses stabiliser ta maison. Quand tu te maries avec quelqu'un qui est païen, ou encore une païenne, ça sera difficile pour toi, pour traverser, pour vraiment franchir la ligne, aller de l'avant avec les seigneurs. Il y aura beaucoup de difficultés parce qu'il y aura beaucoup. Tu es en train de marcher avec quelqu'un qui voit les choses de la manière, ténébreuse, comme on a dit ici. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui l'ai dit.
de la manière ténébreuse et toi tu as la lumière, tu as les choses de la lumière, ça sera difficile, il y aura beaucoup de choses que tu créeras. Ça, on parle pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Ceux-là qui sont déjà dedans, Dieu va leur aider, vous allez continuer à prier. Mais ça sera un très grand combat. Déjà, quand vous avez le Seigneur, vous avez quelqu'un qui craint le Seigneur, vous deux, vous craignez le Seigneur, le diable est toujours là, c'est déjà un grand problème. Mais si vous avez encore un païen à côté de vous, ça sera encore plus difficile pour vous. C'est pourquoi Dieu voudrait que nous puissions mettre Dieu en premier lieu. En premier lieu. Ce ne sont pas nos maisons qui sont en premier lieu. Tout celui qui met ces choses, vous avez des choses, vous avez des maisons, vous comptez sur ça. Vous mettez ces choses-là en premier lieu. Là où votre cœur est, c'est là où votre trésor est. Quand ce sont les chaque fois, il n'y a que ce qui retentit dans ton cœur. Ce n'est que acheter des maisons, ce n'est que acheter les parcelles, ce n'est que ces choses-là qui tournent autour de toi, qui tournent autour de ton cœur. Il n'y a pas Jésus dedans. Tu n'as pas le temps pour prier. Dieu te donne 24 heures. Tu as 24 heures. Tu ne peux pas même donner la dîme de 24 heures. La dîme de 24 heures, c'est 2h40 que tu dois passer avec les seigneurs. Tu n'arrives même pas à prier 30 minutes. Pour beaucoup d'entre nous, ils vont au travail le matin, il fait au nom du Père et il prie 5 minutes, il va au travail, quand il rentre avant de dormir 5 minutes, d'autres ne prient même pas, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne passent pas de temps avec les seigneurs. Tu es chrétien, mais tu ne passes pas du temps avec ton Seigneur. Ce n'est pas bon. Le Seigneur te réclame. Le Seigneur veut que tu puisses passer du temps avec lui. C'est très important. Et aussi, nous voulons encourager tous ceux-là qui ont peur d'affronter la ligne, de marcher avec les seigneurs, parce que tout autour de lui, les gens ne marchent pas avec les seigneurs. Tout autour de lui, ce sont des gens, il n'y a que des gens qui ne craignent pas les seigneurs. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir... D'ailleurs, quand tu commences à servir les seigneurs, plusieurs personnes autour de toi ne vont pas comprendre ce que tu es en train de faire. Plusieurs personnes autour de toi ne vont pas comprendre qu'est-ce que tu penses à quoi. Hein? Ils vont toujours dire, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Non, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas des yeux. Ils sont encore païens. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Les yeux qu'ils sont en train de voir, c'est juste... leur intelligence est obscurcie, comme la Bible le dit. Leur intelligence est obscurcie. Ils ne peuvent pas voir mieux. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu peux comprendre. N'aie pas peur. N'aie pas peur de marcher pour le Seigneur. N'aie pas peur pour parler de Jésus. N'aie pas peur de passer du temps avec le Seigneur. Ne sois pas avec ceux-là, ne passe pas beaucoup de temps avec ceux-là qui n'ont pas comme objectif l'enlèvement. Toi, ton objectif, c'est l'enlèvement. Et tu passes beaucoup de temps avec ceux-là qui n'ont pas cet objectif-là. Ça ne te permettra pas d'arriver à ton objectif. C'est pourquoi il faut voir avec qui tu dois être chaque jour. Avec qui tu dois parler chaque jour. On ne vous défend pas de parler avec tout le monde. Mais au moins, il faut savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. C'est ce que nous avions aujourd'hui à vous dire. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et Dieu nous a fait grâce de vous parler aujourd'hui. J'espère qu'à la prochaine, nous allons encore parler de ce que Dieu nous a parlé. Nous avons un message à vous donner. Je pense que dès la semaine prochaine, le début de la semaine prochaine, vous aurez le message que Dieu nous a donné, je crois le 28 ou le 29 décembre 2023. Ça sera vraiment une bénédiction pour tout le monde. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.